sips of Coca-Cola. She can't tell the difference, yeah. That's what you're coming for, but they don't wanna let you in it. J'ai le plaisir d'accueillir Charlotte et Brigitte Fanny. Bonjour, Brigitte Fanny, vous restez là, on va bonjour. commencer avec vous parce qu'aujourd'hui s'ouvre à Paris le 5e Paris NASH Meeting. C'est un colloque consacré à cette maladie, la NASH, maladie du foie. Alors, il faut savoir qu'en France, il y a près d'un adulte sur 5 qui est concerné, comme on dit. Ce sont des chiffres plutôt inquiétants qui ont été révélés justement hier par l'INSERM. Hein. Oui. Et une info dont on a parlé dans les JT hier, mais sur laquelle il convient de revenir. Bien sûr. Alors, d'abord, la NASH, c'est quoi ? Vous savez que plusieurs millions d'individus, parce qu'un Français sur 5, ça fait à environ 7 millions d'adultes qui sont concernés par la NASH. Donc, c'est 7 millions de personnes parce qu'elles mangent de façon déséquilibrées, trop de gras, trop de sucre, parce qu'elles sont en surpoids ou obèses, par exemple, eh bien, vont développer ce qu'on appelle un foie gras, c'est-à-dire le foie est gorgé de graisse. Et quand ce syndrome s'accompagne en plus d'une inflammation, on parle de NASH, hein, la stéatose hépatique non alcoolique. Alors, les médecins insistent sur le non alcoolique parce que ce sont pour la plupart des patients qui ne boivent pas une goutte d'alcool, mais le foie, comme il est abîmé par ces graisses et cette inflammation, eh bien, il ressemble finalement à s'y méprendre à celui des gros consommateurs d'alcool. Alors, le problème, c'est que certains de ces patients peuvent développer une cirrhose, voire un cancer du foie. Donc, c'est important de pouvoir dépister cette maladie. On sait le faire. La recherche médicale avance pour pouvoir traiter cette maladie. Alors, doivent se faire dépister, bien sûr, les personnes qui sont en surpoids ou obèses, qui développent une hypertension, un excès de cholestérol, voire un diabète. Et le dépistage, vous allez le voir, est simple à faire. Et nous sommes allés pour cela dans un centre pilote au CHU de Strasbourg. Suite à une prise de sang pour ma glycémie, on m'a découvert une NASH importante et une cirrhose. Je suis tombé des nues, on peut dire. Parce que pour moi, cirrhose égale alcool et je ne bois pas du tout d'alcool vu que je suis un ancien routier. Le dépistage des patients à risque repose essentiellement sur une prise de sang, qui est un test où on mesure les transaminases, les plaquettes et l'âge, et à l'aide d'une formule, on peut avoir une bonne idée du risque d'avoir cette maladie du foie. Ensuite, on réalise un examen qu'on appelle le fibroscan, qui mesure l'élasticité de l'organe et donc permet d'avoir un bon reflet du degré d'avancement et de fibrose de la maladie. Si on veut confirmer le diagnostic, il faut réaliser une biopsie du foie. Les premières mesures à prendre sont les règles hygiéno-diététiques et en premier lieu, bien entendu, la perte de poids. Et on sait que cette perte de poids, lorsqu'elle est supérieure à 10%, du poids initial permet d'améliorer très significativement les lésions du foie avec parfois même régression complète de la NASH et régression de la fibrose. Le problème, c'est que cet objectif est rarement atteint en pratique courante. L'exercice physique est également associé à une diminution de la graisse dans le foie. Alors pour cette consultation diététique, j'ai besoin de savoir au niveau de la charcuterie votre consommation. Tous les jours. D'accord. La consommation de soda est fortement déconseillée puisqu'il a été montré que les sodas aggravaient les lésions du foie. La consommation de tabac également, qui peut aggraver les lésions de fibrose. En revanche, le café serait protecteur pour le foie. Grâce aux efforts que je fais, notamment sur l'alimentation, je pense que ça va jouer sur les effets de ma maladie qui va aller en régressant quand même. C'est un espoir en tous les cas. On vient d'avoir les résultats d'un grand essai international qui est positif et qui montre que l'acide obéticolique, qui est un traitement qui est déjà utilisé dans les maladies biliaires, a également un effet positif sur les lésions de NASH chez environ 25% des patients, avec quelques effets secondaires contrôlés par des traitements simples. Puis hier, on ne cesse de pointer du doigt les fameux sodas comme étant les responsables, on a raison ? Oui, d'ailleurs, on a souvent dit que la NASH était la maladie du soda. Et pourquoi ? Parce que les sodas, ce sont des boissons bourrées de sucre qui vont se transformer en graisse dans le foie. Une étude américaine a même montré que chez les consommateurs réguliers de soda, le risque de développer une NASH était augmenté de 55%. Et les chercheurs qui sont réunis aujourd'hui en congrès à Paris sur cette maladie nous disent que rien qu'une canette de soda par jour de 33 centilitres
augmente le risque de développer cette NASH. Alors, attention, les sodas sans sucre ne sont pas incriminés, mais vous savez que les médecins n'aiment pas beaucoup les sodas avec édulcorants parce qu'ils disent que finalement, ça nous maintient un petit peu dans notre addiction au sucre. Donc voilà, soyons tout à fait, modérés sur cette consommation de soda, quelle qu'elle soit.